Du calme. Personne ne vous veut de mal. Vous? Vous êtes un héliatrope? Hugo? Et Adamaï? C'est bien vous? Oui, c'est bien nous. Et vous êtes qui? Vous êtes un héliatrope? Où est notre peuple? Et les dragons? Vous ne vous souvenez de rien? Je m'appelle Kilby, et oui, je suis un héliatrope, comme toi, Hugo. Pour moi et ma sœur Shinonome d'être roi et reine d'un peuple aussi brillant. Bon, je m'en occupe jusqu'à ton retour. Comptez sur moi pour vous aider, Alibert. On ne sera pas trop de deux. Eh bien. Sacré Grougal. Il a toujours été aussi impulsif que jaloux. Pas une partie de plaisir, tu peux me croire. Bon, ça va aller? Ne t'inquiète pas pour moi, je suis coriace. Trouve le Dofus de ma sœur Dragon Shinonome et libérons notre peuple. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Promis. Qui a fait de la patience d'entendre votre histoire. Vous vous sentez prêt, Kilby? N'ayez crainte. Cela fait une éternité que je suis prêt. Altesse Kilby. Comment savez-vous que vos enfants seront encore enfants? Les héliatropes sont-ils immortels? Dans la dimension où ils sont, le temps n'existe pas. C'est ce qui explique que je n'ai pas vieilli moi-même. Altesse Kilby, combien êtes-vous? De combien d'enfants parlons-nous exactement? Si ma mémoire est bonne, et je sais qu'elle l'est, plusieurs dizaines de milliers, quoi. C'est beaucoup plus rapide que la dernière fois avec Hugo. Question de maîtrise, Adamaï. Semble familier. Nous sommes ici chez nous, Adamaï. Son système de fonctionnement dépend entièrement de l'héliacube. C'était loin d'être le cas de Nox et ça a failli détruire le monde. Nox? C'est le Xelor qui possédait l'héliacube. Il s'en est servi pour construire une énorme machine qui lui permettait de remonter le temps. Vraiment? Tout est donc possible avec toi. Sauf que Nox était à deux doigts de détruire tout un peuple pour arriver à ses fins. Comme on dit chez nous, on ne fait pas d'omelette sans casser du Dofus. Notre planète, je me demande à quoi elle ressemble aujourd'hui. La guerre que nous avons livrée là-bas a dû énormément l'endommager. Vous devez avoir le mal du pays. Le mal du pays? Pas du tout, je suis juste curieux de savoir ce qu'a pu devenir un monde dont je connais les moindres recoins, mais je n'en mettrai jamais les pieds là-bas. Mon cher Adamaï, tu es ici dans mon ancien laboratoire. Tu es le premier à y mettre les pieds. Et toutes ces créatures, vous les avez chassées? Bien sûr. Juste assez d'énergie. Mais alors, ça le détruirait? Ce monde n'est pas le nôtre, Adamaï. Et ça vous donne le droit de tout anéantir? Anéantir. Le mot est un peu fort. Il sera juste un peu... ravagé. Tu n'as pas changé, Adamaï. J'aurais beau essayer de vous convaincre, ton frère et toi, vous resterez toujours les mêmes. J'aimerais tellement que ça se passe différemment pour une fois. Mais l'histoire se répète inlassablement. Ça fait un moment que j'attendais ça. Depuis que vous m'avez délivré, cette sale peste m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je comprends pas. T'aurais pu y aller toi-même avec l'héliacube. Oui, mais j'ai un petit problème avec le dragon qui le garde. Nous avons eu un petit accrochage. Faeris, le puissant, est gourmand. Mais j'ai une idée qui va me permettre de lui régler son compte. Et tu vas m'aider, Adamaï, que tu le veuilles ou non. Plutôt mourir, vieux détraqué. Oh, crois-moi, petit dragon, il y a bien pire que le trépas. Passion, on l'aura. Ah, je ris. Tu y crois vraiment, pas vrai? Même avec 1000 ans de plus, tu ne pourrais rien y faire. Il n'y a que ce maudit Faeris qui soit capable. Tu parles trop. Hein? Super! Vous avez failli m'avoir.
Quoi? Bah rien, je repense au cri que t'as poussé quand t'as vu Grougal. C'est clair que j'ai flippé. C'était bien joué de ta part, Adamaï. Très malin. Non! Mes recherches! Non! Ces caissons contiennent des espèces qui ont disparu! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites! Je me rends compte que le monde est en danger et que ça me donne tous les droits. Très bien, cessons de jouer dans ce cas. Et hop! Salut les clowns! Voilà, vous pouvez me conduire jusqu'à votre roi maintenant. Mais vous auriez pas pu demander avant? Si, c'était juste pour gagner du temps. Eh bien, justement, je viens vous parler de tout ça, d'invasion, de carnage, la totale. D'invasion, de carnage, la totale. Il y a de l'écho? Voyez-vous ça, monsieur? Kilby. Kilby, très joli prénom. Ça me fait penser à une petite fleur. Ah, c'est gentil, c'est la première fois qu'on me le dit. Et alors, petite fleur? Ça va me prendre quelques jours, mais je peux vous faire un très joli portail d'invasion. Oh, tes petites fleurs, on va passer un pacte. Tu me construis un portail me permettant d'envahir le monde des 12, et en échange, nous t'aidons dans ta chasse aux lézards. Marché conclu, cher Rouchou. Anatar, si tu veux, cette grosse bête dans le ciel peut te donner l'occasion de tester tes nouveaux pouvoirs. Il ne faut pas que je le fasse attendre, alors. Je savais bien que tu me cachais quelque chose, petit rat. Il ne devait y avoir qu'un dragon. J'en suis le premier étonné. Pauvre crétin, tu n'es qu'un pion. Fais ce que tu veux de ce monde. Bientôt il n'en restera rien. Ah, Hugo, quel plaisir de te revoir. Le spectacle te plaît? Je n'ai jamais aimé la violence, mais voir les imbéciles se déchirer me passionne. Face à l'intellect, la force est bien peu de choses. Tout ça, c'est vous, n'est-ce pas? Et vous avez permis aux chouchous d'envahir notre monde. Ce n'est pas notre monde, Hugo, je te l'ai déjà dit. Depuis le début, vous mentez. Vous nous avez écartés pour récupérer l'Héliacube. J'étais trop faible pour vous affronter. Et puis je ne t'ai pas menti, surtout, il y a bien mon Dofus sur cette île. Pourquoi vous faites tout ça? Vous trahissez notre Ah, peuple. tais-toi! C'est vous qui m'avez trahi, pas l'inverse, frères indignes! Il n'y a que ma sœur Dragonne qui m'a toujours soutenu! Et bientôt nous serons à nouveau ensemble pour diriger le peuple Héliatrope! Et crois-moi, Hugo, tu ne ruineras pas mes projets une deuxième fois. Crois-moi, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Adieu, Hugo! Faeris se souvient très bien de toi, Kilby. Kilby le traître. Moi aussi, je me souviens de toi, Faeris le puissant. Tu as déclenché la guerre contre les mécasmes. Des millions d'héliatropes ont disparu par ta faute. Il est temps d'en finir! Non, pas ça, Hugo! Je sais que tu gardes mon Dofus et je viens le récupérer. C'est... Faeris, dis-moi où se trouve mon Dofus et je te pardonnerai peut-être pour mon bras. Je finirai bien par réussir à me débarrasser de... Tu parles trop de son Dofus, et je crains qu'il ne mette pas beaucoup de temps à nous rejoindre. Quel devin tu fais, Faeris? Je ne te remercierai jamais assez d'avoir pris soin de mon bien pendant tous ces siècles.
Emporte et protège le Dofus, petit roi. Je m'occupe du traître. Et vous? Cesse de m'appeler comme ça, Anatar. Non, non, mais... Nous allons enfin être réunis. Hugo. Ah, mon bon Hugo. Tu es incorrigible. Ce que tu dois comprendre malgré nos différends, c'est que nous avons toujours eu les mêmes objectifs. Servir notre peuple. Vous confondez servir notre peuple et se servir de notre peuple. Vous n'avez toujours pensé qu'à vous. Nous n'avons rien en commun. Ah. Je suis là, Kilby. Les coups dans le dos, c'est votre spécialité. Pas la mienne. Ah. Tu as toujours été arrogant, Hugo. J'ai une connaissance et un savoir que jamais tu n'effleureras, Hugo. Contrairement à toi, je garde le souvenir de chacune de mes vies passées. J'ai assisté à la naissance de notre peuple, de son élévation jusqu'à sa chute. Dont vous êtes responsable. Bien sûr, il n'y avait plus rien à faire sur notre planète, et personne ne semblait m'écouter. Vous avez provoqué l'attaque des mécasmes. Vous saviez que votre peuple allait en être victime et qu'il devrait s'enfuir. Mais vous l'avez fait. Vous avez mis en danger notre monde et aujourd'hui vous vous apprêtez à en sacrifier un autre. Tu vois les choses avec la simplicité liée à ton âge, à ton manque de maturité. Si comme moi tu avais accumulé plusieurs milliers d'années de connaissances, tu comprendrais que nous ne sommes rien dans le cosmos. Les êtres vivants pensent être au cœur de toute chose. Leur quotidien est le plus important. Laissons cela aux petites âmes, Hugo. Nous avons la chance d'être immortels, de pouvoir sillonner le cosmos sans nous soucier d'autre chose que de couler dans les volutes de l'univers. Des créatures naissent et disparaissent par milliers à chaque seconde qui passe. Des mondes explosent et se forment. Notre peuple a la chance d'assister à cette danse cosmique. Et toi, tu luttes contre ça, voulant défendre un monde qui n'est pas le tien. Faeris, tu jures allégeance à un gamin tout en sachant ce que je pourrais apporter à notre peuple? Tu n'apporteras jamais ce dont notre peuple a toujours eu besoin. Qui est? Du cœur. C'est à cela qu'on reconnaît les vrais héros, mon cher Anatar. Ils passent leur temps à prendre des coups qui ne leur sont pas destinés. Éloigne-toi, enfant roi. Adieu, mes frères. Sachez que je n'ai jamais voulu que nous en arrivions là. Mais c'était nécessaire. Hugo. Et vous laissez? Jamais. Quelle tristesse. Quoi? Tu ne vois pas que nous sommes à un moment important? Mes frères méritent de disparaître honorablement. Alors? C'est le dragon. Adamaï, oui. Et alors? Alors, il lutte. N'a jamais réussi à se libérer de mon emprise. Pauvre pantin. Rien n'est impossible pour le peuple héliatrope. C'est moi que tu traites de pantin. Tu vois quelqu'un d'autre? Cet idiot faisait tâche dans cet acte final. Quoi encore? À chaque fois que je vais vouloir vous achever, il y a quelque chose qui va venir m'en empêcher. C'est ça! Mais non, je vous aide juste à vous réconcilier. Anatar, tu as vraiment pensé que quelques roches pouvaient te débarrasser de moi? Ça m'a traversé l'esprit, oui. Mais bon, ça ne coûtait rien de vérifier. Si, ça va te coûter. C'est l'heure de libérer notre peuple et de quitter ce monde. Alors, mon cher Hugo, qu'en penses-tu? C'est ici que vous m'avez enfermé pendant tant d'années. Tout a été si long que je suis tombé dans une léthargie, incapable de penser. Grâce à toi, mon cher roi, je suis devenu un bon vivant. Après tout ce que j'ai fait pour vous, cette récompense n'était pas vraiment à la hauteur de mes attentes. Vous avez trahi les vôtres, détruit notre peuple, et vous vous apprêtez à recommencer. Et il faudrait que je vous plaigne. Je trouve que cela serait de circonstance. Mais dis-moi, tu ne te demandes pas pourquoi je suis revenu ici? Je m'en moque.
Cette dimension blanche qui a été ma prison pendant si longtemps se trouve sur la route de la zone dans laquelle est enfermé notre peuple. Seul l'Héliacube nous permet de ne pas nous perdre. Veux-tu venir leur rendre visite avec moi? Je vais prendre ça pour un oui. Ensuite, je te laisserai passer quelques milliers d'années ici. Tu verras, on finit par devenir complètement fou. Toi, tu es le roi. Bienvenue parmi les tiens, Hugo. Tu te trouves ici au milieu de ta vraie famille. Ils ont tous disparu dans la guerre qui nous a opposés au mécasme. Guerre déclenchée par l'immonde traite qui se trouve derrière toi. Balthazar, moi aussi je suis très heureux de te revoir. J'avais presque oublié la douce chaleur de ta voix. Comment oses-tu venir souiller ce lieu? Comment oses-tu te présenter devant ces enfants dont tu as privé les parents? Modère tes paroles, vieux dragon. Tout comme moi, tu ne désires pas que nous nous affrontions ici. Pense aux conséquences pour tous ces petits. Nous allons te suivre. Sans compter que cela détruira le monde d'adoption d'Hugo. Bien sûr que vous allez me suivre. Nous sommes un peuple élu. Nous avons la possibilité d'explorer le cosmos et c'est ce que nous allons faire. Que tu le veuilles ou non, mon cher Balthazar. Balthazar préfère mourir plutôt que suivre le trait de son pape. Ça peut s'arranger. Attention, chers tous. Notre grand roi vient d'avoir une révélation. Il pense me connaître. Eh bien, vas-y, explique-nous pourquoi je ne me débarrasserai pas de vous et de ce cher Balthazar. Parce que tu vas finir tout seul, Kiwi. Et c'est ta plus grande peur. Tu prétends pouvoir te débarrasser de nous, mais depuis le début, tu passes ton temps à nous regrouper. Tu aurais pu nous vaincre 100 fois. Tu m'as envoyé retrouver Faeris. Et maintenant, tu nous amènes ici. Tu as trahi ton peuple, déclenché une guerre, causé la perte de tes frères et maintenant tu t'apprêtes à détruire un monde. Mais tu ne veux pas partir seul. Le problème, c'est que l'on connaît tous ton vrai visage. Les masques sont tombés, Kilby. Je ne suis peut-être qu'un gamin, mais mon cœur me dit que personne ne te suivra. Si tu veux partir, fais donc. Ne te gêne pas. Tais-toi! Mais tu peux dire tout ce que tu veux. Tu partiras seul. Tais-toi! Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne connais pas ma malédiction. Alors garde tes sermons d'enfant pour toi. Nous sommes un peuple élu, et vous voudriez que nous gâchions nos connaissances en nous enfermant dans un monde? Roi Hugo, tu devrais toi comprendre qu'en faisant cela, c'est tout le peuple héliatrope que tu emprisonnes. Et toi, ton peuple, tu l'as mis 6 pieds sous terre. Kilby, tu vas goûter à la puissance de Balthazar! Impressionnant. Tu n'as jamais eu l'âme guerrière, Balthazar. Retourne donc mettre ta tête dans tes livres. Ça fait moins mal. Taisez-vous! Assassin de nos parents! Tu ne tromperas plus personne. Taisez-vous! J'étais venu vous proposer de partager un destin glorieux. Mais puisque vous êtes trop bête pour saisir l'occasion, je partirai seul avec ma sœur Shinonome. Tu ne vas nulle part, Kilby. Pas si cela doit entraîner la destruction du monde des 12. Oh, vraiment? Et tu crois que c'est une bande de gamins qui va pouvoir m'en empêcher? Bande d'avortons. Kilby. Shinonome, j'arrive, ma sœur. Shinonome, ma sœur dragonne, tu es la seule qui m'ait toujours compris. Nous partirons ensemble et... Cela doit s'arrêter. Qu'est-ce que... Mais c'est impossible. Encore toi? Rends-moi l'Héliacube. Rends-le, il m'appartient. Kilby. Tu dois t'arrêter. Shinonome, ma sœur, tu m'as tellement manqué. Tu es la seule à me comprendre, Shinonome. Aide-moi, je t'en prie. Non, tout cela doit s'arrêter.
Mon frère, regarde autour de toi. Ta quête n'a déjà que trop coûté au peuple héliatrope. Est-ce que tu penses que tout cela en valait la peine? Oui, je le pense. Ça en valait la peine pour moi. Rends-moi l'Héliacube! Jamais! Tu ne m'as jamais compris. Aucun d'entre vous ne s'est jamais soucié de moi. Vous êtes-vous seulement imaginé quel était mon calvaire? Je meurs et je reviens à la vie. Mais j'oublie pas comme vous. Non. Non, je me souviens encore et encore de tout. Chaque instant reste gravé dans mon esprit. Notre planète est devenue beaucoup trop petite pour moi, Hugo. Et pour cela, vous avez déclenché une guerre. Vous avez envoyé votre peuple au massacre. Mon bonheur valait moins que le vôtre? Tu peux me regarder avec ton air supérieur? Et je comprends aujourd'hui pourquoi je t'ai mis ici. Oh, non, pas ça. Ne me refais pas ça, Hugo. Je n'ai pas le choix, Kilby. Tu es beaucoup trop dangereux. Non, je deviens fou ici, seul. Tu es déjà fou et seul, Kilby.